Bonjour et bienvenue au Whisky Brunch. Dans cet épisode, on vous recommande nos 5 top whisky qui sont tourbés. Slange! Bonjour à la maison, bienvenue à cet épisode de Whisky Brunch. Salut Martin! Bonjour Alain. Salut Eric! Bonjour Alain. Je me présente Alain, bienvenue à cet épisode. Aujourd'hui, on va vous présenter 5 whiskies tourbés. On reste encore dans le Scotch. Single malt. On est en Écosse, on n'ira pas un peu ailleurs. Et on va parler de tourbe. C'est quoi de la tourbe? Évidemment, c'est une matière organique qui sert... Communément appelé du gazon. Non, c'est un peu plus creux que ça. Qui sert à chauffer l'orge lorsqu'elle est maltée. On recommence du début. Lorsque on fait du whisky, évidemment, ça prend de l'eau, de l'orge et de la levure. Cette orge-là, elle est maltée. Lorsqu'on malte cette orge-là, on l'amène à germination et pour l'arrêter, on doit la chauffer. Pour la chauffer, on peut le faire avec différentes méthodes. Et jadis, sur Islay, on utilisait le peat ou la tourbe. C'est un peu partout en Écosse. Ça a été le premier produit qui a été au niveau de la combustion. C'est à peu près ce qu'il y avait de disponible. C'est ça que j'allais dire, c'est parce qu'il y avait de disponible. Parce qu'il y a beaucoup de distilleries aujourd'hui qui vont utiliser le Effectivement. Oui. Dans certains cas, pour le bourbon, on va utiliser de l'érable, du bois. Oui, et c'est ce qui était disponible sur l'île d'Islay, principalement, parce que c'est insulaire, évidemment. Et on va retrouver du peat partout en Écosse. On va retrouver de la tourbe dans Speyside. On va retrouver de la tourbe à Campbelltown, mais ils ont des particularités très spécifiques. Lorsqu'on brûle cette matière-là, qui est en fait l'ancêtre du charbon, si on le voit comme ça. On chauffe, évidemment, et là, il y a de la fumée. Qu'est-ce que ça fait avec la fumée? Ça donne cet aspect qu'on appelle fumée d'un whisky et tourbé. Mais ce n'est pas la même chose. Ce qui est peated n'est pas nécessairement smoky, et ce qui est smoky n'est pas nécessairement tourbé. Lorsqu'on chauffe cette matière-là qu'on appelle de la tourbe ou du peat, on risque d'avoir des phénols. Il y a 4 types de phénol, messieurs. Les connaissez-vous? On parle du phénol, qui est vraiment ce qu'on va avoir au goût médicinal. Donc, l'antiseptique, on va retrouver beaucoup dans le Lafroy. N'est-ce pas? On va parler du guaiacol. Le guaiacol, c'est ce qu'on sent, qu'on appelle la fumée, etc., mais on va l'avoir seulement au goût. On ne l'aura pas au nez. Malgré qu'on le sent, non, on ne le sentira même pas. Tu vas l'avoir au goût. Souvent, quand on dit qu'un whisky goûte le barbecue ou le candle de donc, on va parler du Ardbeg. Mais je vais l'amener plus dans peut-être pas au nez, mais on va l'avoir en goût. Lorsqu'on parle du Sérigole, c'est là aussi qu'on parle du smoky ou des notes qui sont brûlées, mais là, on va l'avoir dans la bouche. Donc, on l'a peut-être pas au nez, mais on l'a en bouche. Donc, peut-être plus un talisque, même si c'est pas le même procédé, mais le principe. Je comprends. Et là, quand on parle du crésol, c'est la même chose qui est médicinal, mais qu'on n'aura pas nécessairement au nez, mais qu'on va l'avoir en bouche, où c'est beaucoup plus terreux. Là, je dis terreux, mais prenez ça avec un grain de sel, on parle pas de manger de la terre avec des verres. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, plus hearty. Donc, on va aller chercher plus un côté, là, je veux dire solide. On fera pas un cours en chimie, on n'est pas là pour ça. On va vous donner, encore là, nos 5 peated, nos 5 whisky tourbés. On ne s'est pas parlé encore. On va faire chacun notre choix et on va faire évidemment le top 5 des whiskies tourbés du Whisky Brunch. On parle de nos 5 whiskies les plus tourbés. On commence avec toi, Martin. C'est quoi ton top 5? J'irai en numéro 1. Je pense qu'on a parlé souvent. Tu as mentionné d'intro le petit côté candy bacon. Moi, j'ai pas le choix. Ardbeg Uigeadail. Très bon. Je l'ai dit. Je pense que pour moi, ça représente une belle balance entre le sucre et le peated. C'est très intéressant. Numéro 2, champ gauche. Non. Je vais avec le Lagavulin 8 ans. Pourquoi je choisis le 8? Je sais que les gens auraient dit, voyons, pourquoi pas le 16? C'est quand même un classique. Mon petit côté bourbon, le 8 est un petit peu plus sucré. Donc pour moi, on rejoint plus mes goûts. Mais encore là, le peat, très intéressant. Le Port Charlotte, mon numéro 3.
Puis je vais être honnête, j'ai été tiraillé entre mon Ardbeg, le Port Charlotte. On parle d'un ABV de 50, on le sait. C'est toujours autour de ce tour-là chez Port Charlotte. Quand même un bon ppm. C'est excellent. Le Pete vient vous chercher. Pour moi, puis je vous dis, j'ai hésité entre les deux, mais l'Ardbeg vient me chercher, mais Port Charlotte, un excellent produit. Très bon choix. Oui. Numéro 4, je vais parler du Lafrogue. Pour moi, le Quarter Cask vient encore une fois me rechercher. Ça a été release en 2004, c'est quand même récent. On parle d'un 5 ans garantie d'âge. C'est un ABV de 48, mais il y a un petit côté que j'apprécie du Quarter Cask chez Lafrogue. Et là, on va dans le médicinal. Oui. Là, on est là. On est vraiment plus loin. On va chercher, là, je vais reprendre tes noms des phéromones. Les phénols. Les phénols purs. Mais oui, il vient me chercher vraiment le Lafrogue. OK, mon 5e, je le sais, mais vous allez me trouver champ gauche. Il n'est pas disponible à la SAC, messieurs, mais pour moi, je ne pouvais pas passer à côté de ne pas le mentionner. Le Porte Askeag 8 ans. Oui. C'est une des distilleries qu'on passe souvent à côté sur les dailles-là, mais vraiment, c'est un produit super intéressant. Du côté citronné, salé, c'est très bon. Et tu as raison, c'est parce qu'il n'est pas disponible. Parce qu'il n'est pas disponible, mais c'est un produit que... J'ai le 101 proof. C'est vraiment très bon. Porte Askeag, si vous avez la chance de trouver ça, allez-y. Pour moi, c'est un des produits que je pense qu'il est sous-estimé d'ailleurs. Je vais dire ça comme ça. Oui, exact. Fait que c'est fait partie de mon très bon choix, Marc. Oui, super. On passe maintenant à tes choix, Éric, de ton côté. Monsieur on risque d'être là pas mal. Écoutez, messieurs, j'ai pris comme numéro 1 le Lagavulin 16 avec un ABV de 43. Disponible à la SAQ pour 165 $. Il y a quelque chose, je pense, de symbiotique à moi et avec ce whisky-là. Je sais pas comment tu vas t'en as parlé. Exactement. Zéro surprise. Zéro surprise. Donc ça, c'est mon choix numéro 1. Mon numéro 2, je suis comme toi, Martin, j'ai pris l'Ardbeg Angedale, ABV à 54,2. Un prix à 174 avec un 50 ppm comme tu disais. Mais c'est une balance parfaite entre le sucré et salé. Exactement. Écoute, après 2 bouteilles, je peux dire que c'est... Juste 2. Pas dans la même soirée. Pas dans la même soirée, non. Mon numéro 3, Bunnahabhain Toytech Ada. Bon choix. Bunnahabhain, qui est un des rares produits... c'est le seul... Oui, Bunnahabhain, oui. Bunnahabhain, on parle justement d'un 40 ppm. Donc, c'est le seul vraiment. Mais je sais pas, quand j'ai goûté à ça, ça a été vraiment un coup de cœur, puis je l'ai mis en mon numéro 3. Mais en même temps, Eric, tu mentionnes les ppm, puis bon. Je vais revenir là-dessus. Tu vas y revenir, mais c'est ça, faut faire attention. Faut faire attention. Mon 4e, le Port Charlotte, qui est un Bruichladdich. Donc, vous savez que j'aime bien le Bruichladdich. Écoutez, je vous avais promis une petite surprise. C'est un peu pour ça que nos verres sont vides. Donc, je vous reviens, ça sera pas long. Voilà, messieurs, ce que je vous... Un petit Octomore 13,1. On va y revenir tantôt. Vous allez voir, on va se gâter, mesdames et messieurs. C'est sûr que c'est au niveau des ppm, on parle de 137,3. C'est vraiment dans le top. Est-ce que nécessairement c'est... Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas accessible à tous, je pense. Je vais le dire comme ça. C'est des produits durs à trouver, c'est quand même excessif au prix. Mais oui, je pense que c'est une belle mention. Bruichladdich, vous le savez peut-être, font les produits Bruichladdich qui sont unpeated. Donc on parle du Classic Laddie, on parle du Bear Burley, il y en a beaucoup. Organic Barley. Ils font du Port Charlotte, ce qu'on a mentionné tantôt, je pense. Oui, exactement. Moi, je l'ai mis en numéro 4. Et Octomore, c'est quelque chose d'exceptionnel. On parle des bouteilles là, à plus de 200 $. Quand ça passe très vite. Les puristes ou les gens qui aiment beaucoup ça, vous allez voir, ça va passer comme un cheveu. C'est même pas fou, ça SAQ, ça n'existe pas. Et c'est quelque chose qui est très ppm. Je vais revenir sur les ppm juste après, quand tu vas terminer, Eric, pour le top 5.
Avant d'en servir, je vais finir mon top 5. Donc, j'ai dit Port Charlotte, qui est un ppm à 40, bouteille à 145 et 75. Mon cinquième, le Long Row Peated de Cabletown. Cabletown. Donc, je suis complètement... Mais c'est un des Peated de Cabletown que j'apprécie énormément. Mais c'est... En tout cas, très bien, mais quand même subtil. Je trouve le peat, il est vraiment intéressant. Encore là, on parle d'un peat de ppm de 50 à 55, donc intéressant. Intéressant, mais encore là, c'est pas un peat bomb, je vais l'appeler comme ça. Non, exact. Tout à fait. Très bon choix, Eric, merci beaucoup. Ouais, merci. Parfait. Merci beaucoup, Eric. On revient un petit peu. Je veux juste qu'on fasse un petit point sur les ppm. Les ppm, c'est des parts per million. On parle de phénol. Il faut faire attention à la maison. Lorsque vous voyez quelque chose qui est indiqué en ppm sur une bouteille, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va goûter ou que ça va être fumé. Il faut faire hyper attention. Le malt est à, par exemple, 40-50 ppm. Mais selon la distillation, le temps de vieillissement, la coupe. C'est ça, j'allais dire, la coupe, le style, l'arme. On dit souvent, justement, quand tu mets dans un fût, avec les années, ça a tendance à diminuer. Ça prend pas le baril. Là, donc, supposons qu'au début, vous avez un whisky qui est à 50 ppm parce que l'orge a été malté à 50 ppm et que vous faites la distillation et que le Master Blender va le couper très tôt, vous n'aurez pas ça. Parce que les ppm sortent à la fin, presque à la queue de la distillation, et c'est là qu'on va avoir des ppm. Puis ça se dit-tu que les ppm sont propres à chacune des distilleries? Je vais l'amener comme ça. C'est pas une science exacte. C'est pas une science ça va varier selon le produit. Donc, un 40 ppm chez Ardbeg peut peut-être pas être le même 40 ppm qu'on a chez Lafrogue. Exactement. Je vais l'appeler comme ça. Exact. Un Kilomane à 20 ppm au nez va être smoky, beaucoup plus qu'un Benromac à 77. Exactement. Donc, c'est important. Okay. Quand on parle d'Octomore, on a une surprise. Merci. On a Octomore avec nous. Là, on est dans le 120, 150, 160 et plus. Mais faites attention encore là aussi. On a eu la chance de boire un 12.3 qui était fruité, chocolaté, parce que la méthode de distillation, la méthode de vieillissement a fait que c'était pas si peated que ça. Mais vous savez le top des Octomores, que le 8.3 qui a atteint 309 ppm. Mais encore là, j'ai jamais eu la chance d'y goûter. Mais encore là, c'est un chiffre versus à travers les années, est-ce que le ppm est le même? Puis je dis pas qu'il est pas... Exactement. C'est ça, c'est qu'on peut pas le savoir. C'est ça. Fiez-vous à votre goût. Vous allez arriver à savoir, moi j'aime un whisky qui est tourbé ou pas, j'aime un whisky qui est fumé ou pas. Et c'est deux choses différentes, je me répète. C'est avec l'expérience, à travers les whiskies qu'on vous propose, les 5, les top 5. Octomore, là, arrêtez ça, on parle de 200-300$ la bouteille. C'est autre chose. Mais on a la chance d'en goûter un aujourd'hui. Merci. Puis les ppm ça fait plaisir. Sont élevés, mais je vous dirais que ils respectent pas mal la ligne. Dans ce cas-là, c'est 130, 126, là, je sais pas. 137. Là, on est dedans. On est dedans. Il n'y a pas d'hésitation. On a goûté un 126, 12.3 au King Hall à Sherbrooke. Et c'était chocolaté, c'était fruité. On n'avait pas la tourbe et la fumée qu'on a là. Donc, je récapitule, on parle de différents phénols, différentes choses qui vont adapter le goût du whisky et c'est selon vos expériences que vous allez apprécier ou pas ce genre de choses. Dis-moi, Alain, quels sont tes 5 choix? De mon côté, nous challenger. Je reviens, mais j'ai zéro challenge parce qu'on est à la même adresse, c'est une question de nombre. Pour moi, si on sort l'Octomore de l'équation, hyper important, on reste dans Beaucladie, Port Charlotte, Heavily Peated, c'est mon numéro 1. OK. Bon. On parle d'autour de 40-50 ppm, 101$. Sérieusement, pourquoi s'en passer? Pour le prix, c'est un aubaine. Je veux dire ça de façon de parler, mais oui, tu as raison. Exactement. On a vraiment... Il était dans nos choix. Oaky, on est smoky, on met ça avec de la crème de croustarde, avec des biscuits, etc., des raisins blancs. Non, c'est vraiment bien équilibré. C'est bien balancé. Je ne peux pas ne pas vous recommander un Port Charlotte 10 ans Heavily Peated. Mon numéro 2, c'est vous autres, comme vous autres, c'est Lugedal.
de Ardbeg. On parle de 50 ppm, 54,2 d'alcool. Mais en même temps, on le ressent pas parce que le côté sucré du Yugadale, il est intéressant. Les ppm sont plus élevés que le Port Charlotte, mais la distillation et la méthode de fermentation va faire en sorte qu'on va avoir quelque chose de super intéressant et c'est un 54,2 d'alcool. C'est encore un peu plus haut en termes d'alcool, mais à 174 $, c'est quand même quelque chose qu'on doit... Oui, mais il faut y penser. Considérer, c'est ça. Exactement. Numéro 3, messieurs, je m'en vais avec vous. La Gavulin, mais je vais prendre le 16, je vais aller avec toi, Eric. Okay. C'est ça. Je suis champ gauche avec le 8. Exactement. On est à 35 ppm, on est un peu plus bas, mais là, il y a une rondeur et il y a l'âge. Il faut prendre en distinction l'âge. C'est ça que j'allais dire. L'âge qui amène le côté, je veux dire, médicinal, iodé. Ce que j'aime. C'est vraiment excellent. Absolument. Là, je m'en vais à quelque chose que vous n'avez pas nommé ni un ni l'autre. Ah oui? Ah oui? C'est un Islay qui sert beaucoup dans les mélanges. Kolila. Le Kolila. Un Kolila 12 ans. Oui. 35 ppm. 74 $. J'aurais dû le mettre. Mais c'est ça, je l'entends le nommer puis je fais « Oh crap, je l'ai oublié. » Oui, voilà. J'ai fait pareil. Kolila, vous allez le voir, on en a parlé lorsqu'on a parlé du Big Pete. Oui. De Dr. Swain avec le Christmas. Kolila fait partie de toutes les blends. Toutes les blends, vous allez avoir du peated. Vous voulez mettre un côté peated, on va acheter du Kolila. Absolument. Mon numéro 5, je reste dans là, évidemment, Lafroy. Lafroy, mais le 10 ans. Je ne vais pas là, je vais avec toi un peu, Eric. 45 ppm. Là, on est dans les phénols purs. On est médicinal, on est band-aid, je le dis comme ça. C'est quelque chose. Plaster, absolument. Mais c'est vraiment très bon. On va débattre maintenant sur ces 5 choix-là de chacun. Et on vous revient tout de suite avec le top 5 du Whisky Brunch sur les Peter. On ne s'est pas battu encore une fois. C'est notre top 5 du Whisky Brunch pour les whiskies single malt d'Écosse tourbés. En numéro 5, qu'est-ce qu'on a, Martin? Je me suis rangé avec vous. Ah ben! Je pense qu'Alain nous a pris, je veux pas dire de cours, mais oui, moi et Eric, on l'avait oublié. On l'avait carrément oublié. Puis on a fait comme, non, on n'a pas le choix. Faut le ramener. Un 12 ans, c'est 74 $. Oui. C'est abordable. 35 ppm, je pense, et comme au risque de me répéter, c'est ce qui fait partie partout des blends quand vous avez un peu d'Islay, comme quelque chose. C'est le petit côté dans mon Big Pete que j'aime. Oui, absolument. C'est ça comme et ce qui adoucit un peu le trop tourbé peut-être, ou trop phénol de Lafroy ou de Ardbeg, etc. Si vous voulez vous initier, je pense aussi que c'est une bonne initiation tout de suite après le Talisker. J'amènerais le Beaumont aussi. Tu peux rentrer, le Beaumont, on l'a pas considéré aujourd'hui dans le film parce que c'est vrai, c'est quand même, c'est très très léger. Mais tu commences avec un Beaumont, tu peux aller vers le Kolila, tu peux aller vers, tu sais. Et ça me fait un peu aussi passer à ton porte-à-skeg qu'on n'a pas, qui est pas dans SAQ, mais on s'en va là, on s'en va vers ça. Exactement. C'est notre numéro 5. Numéro 4, qu'est-ce qu'on a, Eric? Écoute, j'ai fallu que je me range du côté de Martin et c'est pas moi qui l'avais proposé. C'est vrai, c'est mon erreur, c'est Martin. Le Lafroig 10. Oui, c'était quelque chose que j'avais pris en considération avant de faire mes choix. J'ai hésité le mettre à numéro 4, numéro 5. Puis finalement, je l'ai mis en mon numéro 6. Mais c'est vraiment un beau produit. On se trompe pas avec Lafroig. Non, c'est ça. Puis moi, je me suis rangé de votre côté. Moi, j'avais pris le Quarter Cask.
le 10, on se retrouve dans le même genre de. Puis je pense qu'on peut pas passer à côté de Lafroig. Non, il fallait en mettre un. On parle de tourbé, là. Ouais. Mais c'est spécifique à Lafroig. On va être beaucoup plus médicinal. Ah oui, non. Que ce soit le Nord, le Quartercast, pardon, le 10. Ouais. C'est notre choix numéro 4 du Whisky Bunch. Numéro 3, Martin, qu'est-ce qu'on a? Numéro 3. On parle du Lagavulin. On avait tous les 3 des Lagavulins. Ouais. C'est moi qui me range dans le sens que moi j'avais pris le 8 qui était, je l'ai nommé, un petit peu plus sucré. Qui vient chercher... J'aurais voulu l'avoir au numéro 1, mais bon, j'ai décidé de. Le numéro 8 vient me chercher un peu plus parce que oui, il y a un petit côté sucré, mais oui, je suis honnête, le 16, on ne peut pas passer à côté. C'est encore là, comme le Lafroig, je crois que c'est. T'as besoin d'un Lagavulin. On est dans la fumée, là. On n'est pas dans le earthy, on n'est pas dans la tour. Puis t'as mentionné, non, je suis pas sûr que tu l'as mentionné, mais on parlait des Offerman Series. Ouais. C'est la même chose. Quand vous avez la chance de mettre la main, allez en chercher un, c'est important. On se trompe pas avec le Lagavulin, là. Je veux dire, prenez l'âge que vous voulez. Oui, on se trompe pas. On a fait ensemble front commun contre toi, Martin, pour un Lagavulin 16, numéro 3 dans notre top 5 des. En numéro 2, Rick, qu'est-ce qu'on a? Oui. Donc, mon numéro 2, le Ardbeg Angedel, qui est vraiment... On était là, tous les trois, on était là. Puis je pense que Ardbeg dans le Ugadale représente vraiment la balance entre le sucré et salé. Je vais l'appeler comme ça. Mais en même temps, on a ce beau côté-là fumé tourbé, exactement. Il y a un petit goudron aussi. Ça dépend si le tar, etc. Effectivement. Une belle fumée, un bon finish. Très bon choix, messieurs. Numéro 2, notre Ugadale. Numéro 1, sans surprise, vous avez suivi un peu chacun de nos choix. C'est le Port Charlotte, numéro 10, Heavily Peated. J'ai concédé. Voilà. Mais moi aussi. C'était mon numéro 4, mais je peux bien prendre mon numéro 1. On parle de 101 quand même 40 ppm. C'est sûr ce que je voulais mettre. Je pense que tu l'as dit, 101 Alain, pour le prix, dans tout l'ensemble qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le produit qui vient chercher tout ce qu'on a. On est dans la tourbe, on est dans la fumée. Facilement accessible. Ces temps-ci, je pense qu'il y en a encore. Il y en a encore, mais allez chercher. Allez chercher, Et c'est vraiment, on est dans le salin, on est dans le chêne, on est dans la fumée, on a un peu le peat, on a l'herbe. C'est vraiment très bon. C'est un beau produit. Je pense que le côté qui m'a fait plier, je vais dire ça comme ça, c'est le petit côté salin, justement. Exactement. Moi, je retrouve dans le côté des îles que j'aime bien. Puis oui, effectivement, dans le Port Charlotte, on va chercher ce côté-là. Port Charlotte, au risque de me répéter, on est à Brooklady, Port Charlotte et Octomore. Messieurs, merci encore une fois. On a fait notre top 5 des whisky peated ou tourbés. Single malt d'Écosse. C'était un privilège d'avoir fait ça avec vous. Merci encore une fois, Eric, pour l'Octomore 13.1. Notre numéro 5, c'était le Colila. 12, numéro 4, le Lafroig. 10, numéro 3, le Lagavulin, 16 ans. Le numéro 2, l'Ardbeg Ugadale. Et numéro 1, Port Charlotte, Heavily Peated. On espère que vous avez apprécié à la maison. Si vous avez aimé ça, faites un pouce en l'air. Laissez-nous un commentaire. Les commentaires, de votre peated préféré. Peut-être on pourra regarder ça. Évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Et d'ici là, on vous dit... Drum on!